Bonjour, 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 c'est Mario. Donc, je prends un moment pour te saluer aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler encore sur le sujet de la prière. Aujourd'hui, je vais te parler sur le sujet de la prière et on va continuer dans la série de messages sur le sujet de la prière. Donc, la prière, c'est tellement important, c'est notre communion avec Dieu, n'est-ce pas? C'est notre mode de communion avec notre Dieu. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, qui est un Dieu de relation, qui est un Dieu d'intimité, avec qui on peut avoir intimité, amitié, relation fraternelle, relation filiale, n'est-ce pas? Relation filiale. C'est-à-dire, lui, il est notre papa et nous, on est ses enfants. Du moins pour nous qui sommes nés de nouveau. Et même celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu t'appelle de la relation avec toi. Oui, il t'appelle de la relation. Il t'appelle à entrer en relation avec lui. Il t'appelle à entrer en communion avec lui. Il t'appelle à entrer dans l'amitié avec lui. Il t'appelle dans la relation avec lui. Il t'appelle, il te dit, viens à moi. Je vais être un père pour toi. Je veux te sauver. Je veux te donner la vie éternelle. Je veux que tu sois réconcilié à moi. Je veux la relation avec toi. Je veux l'amitié avec toi. Je veux l'intimité avec toi. Je veux que tu me connaisses personnellement. Je veux que tu me connaisses de façon intime et personnelle. Je t'aime et je t'appelle à moi. Viens dans la relation avec moi. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-toi bénir. Laisse-toi bénir. Reçois ma bénédiction. Reçois ma présence. Dis oui à la relation avec moi. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton bonheur éternel. C'est pour ton bonheur éternel. Viens dans la relation avec moi. Viens te mettre à l'abri du Très-Haut. Viens te mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Viens te mettre sous ma protection. Viens te mettre sous ma couverture. Je vais te bénir. Je vais te donner la sécurité. Je veux prendre soin de toi. Je vais être un père pour toi. Et toi, tu seras un fils pour moi. Tu seras un enfant pour moi. Tu seras mon enfant. Et moi, je serai ton papa bien-aimé, ton papa chéri, qui va te combler d'affection, de tendresse, d'amour. Je vais te consoler. Je vais te réconforter. Je vais prendre soin de toi. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi et tu feras partie de ma famille. Une grande et belle famille. Tous ceux qui sont mes enfants, deviendront tes frères et sœurs. Veux-tu bien la relation avec moi? Veux-tu bien m'ouvrir ton cœur? Veux-tu bien simplement venir à moi? Simplement accepter cette relation? Viens à moi, je vais te pardonner. Je ne vais rien retenir contre toi, je vais te pardonner. Mais simplement repens-toi, reconnais tes péchés, demande pardon pour tes péchés, je te pardonnerai. Je ne retiendrai rien contre toi, je ne te condamnerai pas, je ne te rejetterai pas, je ne te rejetterai pas, viens à moi. Viens à moi, peu importe les péchés que tu as commis, peu importe les fautes que tu as commis, peu importe tes iniquités, peu importe le mal que tu as fait, peu importe la chose honteuse que tu as faite. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te pardonner. Le pardon est déjà là pour toi. Le pardon est déjà relâché pour toi. Simplement viens. Simplement viens te demander pardon. Viens te demander pardon. Viens devant moi. Juste viens devant moi dans la prière. Simplement confesser ton péché. Demande pardon basé sur ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Demande pardon basé sur ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu n'as pas à être condamné. Tu n'as pas à subir les châtiments éternels de Dieu. Tu n'as pas à subir le feu terrible de l'enfer. Tu n'as pas à être rejeté loin de moi. Je ne te rejette pas. Je ne te méprise pas. Moi, je veux la relation avec toi, te dit ton Dieu. Je veux l'intimité avec toi. Je veux l'amitié avec toi. Je veux être un père pour toi et que tu sois un fils et une fille pour moi. Viens à moi, je t'aime. Viens à moi, je t'aime. Viens à moi, je t'appelle, te dit Dieu. Viens à moi, je t'appelle, je te veux, moi. Je te veux et je t'accepte. Qui que tu sois, je te veux. De toute race, de tout peuple, de toute nation, je te veux.
peu importe tes péchés, peu importe les crimes que tu as commis, peu importe les abominations que tu as faites, peu importe ton état, peu importe ton caractère, peu importe ta personnalité, peu importe comment tu te vois, peut-être à tes propres yeux, peu importe comment tu es issu de toi-même, peu importe comment tu es issu de toi, peu importe comment tu peux avoir honte de toi-même, pour ce que tu as fait très mal, pour les choses méchantes et mauvaises que tu as fait, pour les choses honteuses. Peu importe que tu sois issu de toi-même via moi. Peu importe, ne te condamne pas toi-même, ne te condamne pas à périr, ne te condamne pas au châtiment éternel. Moi, je ne veux pas te châtier, je veux te pardonner. Et ce que Jésus a fait à la croix, c'est suffisant pour que je puisse te pardonner, te dire ton Dieu. Viens simplement confesser ton péché, demande pardon. Crois en ce que Jésus a fait, c'est tout. Crois en ce que Jésus a fait, c'est tout. C'est ton rédempteur, c'est ton sauveur, c'est ton rédempteur. Il a pris les châtiments à ta place. Il a subi les châtiments à ta place. Il a subi la condamnation à ta place. Il a pris ta culpabilité. Il y a 2000 ans de cela, lorsqu'il a été cloué à la croix, viens et reçois ton pardon. Viens, reçois ta délivrance. Viens, sois délivré. Reçois ta délivrance, reçois ta libération, reçois ton pardon, reçois ton pardon, reçois ton pardon et sois en paix. Reçois ton pardon et la conscience en paix. Reçois ton pardon et la conscience est tranquille. Reçois ton pardon et ne crains pas. Reçois ton pardon et n'aie pas peur des châtiments. Reçois ton pardon et il n'y aura plus de malédiction pour toi. Reçois ton pardon. Il n'y aura plus de malheur pour toi. Reçois ton pardon. Il n'y aura pas de réjection pour toi. Il n'y aura pas de réjection pour toi. Te dit ton Dieu. Ah, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Papa. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Écoute ces paroles que Dieu a mis dans ma bouche pour toi. Et ouvre ton cœur à Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler sur le sujet de la prière. Sur le sujet de la prière, mais aujourd'hui, je vais te parler des obstacles à enlever de ton chemin, les obstacles, les choses qui pourraient empêcher, Dieu de te répondre, de répondre à tes prières, de répondre à tes prières, d'empêcher Dieu de te donner ce que tu lui demandes. Hein? Donc, les obstacles à ta relation avec Dieu, les obstacles à ce que tu reçois la bénédiction de Dieu, à ce que Dieu puisse faire pour toi ce qu'il veut faire pour toi. N'est-ce pas? Tu lui parles, tu t'exprimes à lui, tu lui demandes des choses, tu as des choses que tu aimerais qu'il fasse pour toi, n'est-ce pas? La guérison, tu désires avoir la délivrance, la guérison, la délivrance, n'est-ce pas? Tu désires en tout cas prospérer, tu désires la prospérité financière, tu désires guérir de tes maladies, guérir d'une infirmité, guérir d'une blessure. Tu désires être délivré de l'oppression. Tu sens de l'oppression, tu sens qu'il y a une oppression sur toi, tu sens il y a une pression sur ta tête, tu sens qu'il y a quelque chose de satanique, de démoniaque qui est contre toi, tu veux la délivrance. Et il semble que tu ne vois pas de réponse, eh bien, il peut y avoir des obstacles. Donc, je viens pour te parler des obstacles à ôter. Ce qui peut empêcher Dieu de te répondre, ce qui peut t'empêcher de recevoir la délivrance que tu as besoin, la guérison, n'est-ce pas, etc. Donc, je vais te parler de ça. Donc, il y en a plusieurs, hein, mais aujourd'hui, je vais te parler de quelques-uns parce que je vais faire ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines parce que il y en a plusieurs. Donc, mais c'est important que tu le saches afin que tu enlèves cela, afin qu'il n'y a pas de... afin que le lien de communication, le canal de communication entre toi et Dieu ne soit pas obstrué, hein, afin que ce soit libre pour que vraiment la bénédiction puisse couler librement. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, le premier obstacle qui est être ôté du chemin, n'est-ce pas? Ce qu'on doit ôter, ce qui peut obstruer, comme on peut dire, le canal de communication. Le canal, c'est pas seulement le canal de communication, mais le canal par lequel va couler la bénédiction de Dieu à toi. Donc, la première chose, c'est le péché, n'est-ce pas? Donc, il est important de prendre garde au péché
est un marché de la repentance. N'est-ce pas? Le péché, c'est... Donc le péché, c'est ça qui cause le trouble dans l'humanité, n'est-ce pas? Le péché. Donc, c'est important de prendre garde au péché. Le péché, c'est un ennemi. Le péché, c'est un ennemi pour toi. Le péché, c'est pour ça qu'il faut se repentir. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, mais il faut accepter de se repentir de tes péchés. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu et ne pas vouloir te débarrasser du péché, ne pas vouloir te repentir, ne pas vouloir être nettoyé, purifié du péché qui est en toi. Hein, il faut rejeter le péché. Il faut haïr le péché. Il faut haïr le péché. Le péché, c'est ça qui a mis la séparation entre nous et Dieu. Le péché cause du trouble dans toute l'humanité. N'est-ce pas? Le péché cause le trouble. Le péché, ça fait énormément souffrir. Le péché, ça vient du diable. Et le diable est le père du péché. Le diable est le papa du péché. C'est lui qui a enfanté le péché. C'est lui qui a enfanté le péché. Il n'y avait pas de péché lorsque Dieu a créé... au début, lorsque Dieu avait fait sa création, il n'y a pas de péché. Mais le péché vient du diable. Le péché, c'est le produit du diable, de Satan, du diable. Hein? C'est le produit du diable. C'est lui qui a répandu le péché. Cette contamination, le péché, c'est une chose qui contamine. Le péché se répand facilement. Le péché souille. Le péché, c'est une impureté. Le péché, c'est la souillure. Le péché, ça se répand, ça détruit. Le péché, c'est comme une gangrène. Le péché, c'est comme un cancer. Ça envahit tout. Et ça vient pour détruire. Ça veut détruire. Donc, le péché, il ne faut pas jouer avec la chose qui est une chose méchante. Le péché, c'est une chose méchante, mauvaise. Le péché produit la mort. Donc, il ne faut pas jouer avec la chose, mais il faut se repentir. Il faut accepter de se repentir. Et une fois que tu t'es repenti, il ne faut pas retourner dans les péchés d'autrefois. Il ne faut pas se laisser séduire par le malin qui veut te faire retourner dans les mêmes péchés. Il faut résister au malin. Il faut prendre garde au malin qui veut nous séduire. Et il veut nous faire retourner dans les mêmes péchés, hein, dans les mêmes vices, dans les mêmes impuretés. Hein? Hein? Il fait ça afin de nous détruire. Le diable, son but, c'est de nous détruire. Et c'est empêcher Dieu d'écouter nos prières. Il veut briser notre communion avec notre Dieu. Il veut briser notre relation et notre intimité avec Dieu. Ça, c'est son but. Il nous faut haïr le péché. Il nous faut haïr le péché et le rejeter sous toutes ses formes. Il faut rejeter le péché sous toutes ses formes. Il nous faut nous empêcher de nous repentir lorsque Dieu nous montre une chose et nous pointe la chose et nous dit, ça c'est péché. Hein, il faut se repentir de cela. Il faut rejeter cette chose. Il faut renier cette chose. Il faut l'abandonner. Il faut se détourner de la chose. Et la repentance est capitale. Le péché est notre ennemi. C'est notre ennemi juré. Le péché a causé la perte de l'homme dans le jardin d'Éden. Il faut s'en méfier. Il faut lui résister. Il faut lutter contre le péché. Et il faut y renoncer à tout prix. Il faut y renoncer à tout prix. Ce que Dieu déclare être péché, il faut l'appeler péché, le reconnaître comme étant péché et s'en détourner, ne pas s'y attacher, ne plus l'aimer, décider de ne plus y prendre plaisir, décider d'y renoncer et de le rejeter de toutes nos forces. Le péché est un ennemi très dangereux et mortel contre lequel il faut se mettre en garde et avec lequel il ne faut surtout pas jouer, car il est redoutable et terrible. Le péché est séduisant et trompeur. Il cause toujours du tort. Il fait de fausses promesses. Il fait miroiter de belles choses, mais c'est un mirage, c'est faux. Il n'y a pas de substance à ce qu'il promet. Hein? Et le péché finit toujours par... et celui qui se laisse séduire, il finit toujours par être déçu, désabusé et contaminé. N'est-ce pas? Donc maintenant, le péché c'est quoi? Hein, comment on peut détecter le péché? Comment on peut savoir ce qui est péché? Qu'est-ce que c'est le péché? Hein? Donc le péché, vraiment, c'est ce que Dieu déteste, ce que Dieu hait. Hein? Donc, et les péchés, ça vient du diable, comme je dis. Le péché, ça vient du diable. Et donc le premier péché dans le jardin d'Éden, c'est là qu'a commencé le péché. N'est-ce pas?
L'ennemi de nos âmes, Satan, a été vers notre mère. La première femme, c'était... Il y avait Adam et Ève dans ce temps-là, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et donc, bon, on va le lire, n'est-ce pas? On va le lire dans Genèse, le livre de la Genèse. Ça, c'est dans la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le livre de l'Ancien Testament, ou bien l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Et on va lire dans le livre de la Genèse, et on va voir ce que Dieu lui-même avait dit à Adam à propos du péché. Et ensuite, je vais comme définir un peu c'est quoi le péché pour qu'on sache c'est quoi, parce qu'on dit le péché. C'est quoi le péché? N'est-ce pas? C'est quoi cette chose? C'est quoi cet ennemi? C'est quoi cet ennemi dont j'ai à me mettre en garde? Que c'est terrible et c'est détestable. Hein? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? C'est qui? C'est quoi? Eh bien, je vais t'en parler. Donc, on va aller dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Donc, on va lire à propos de... bon, plutôt chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Je vais vous faire quelques commentaires. Donc, ça parle de la tentation et la chute. Donc, dans Genèse chapitre 3, je commence au verset 1. Il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc ici, on voit ce qui s'est passé. Maintenant, on va remonter un peu avant pour voir ce que Dieu avait dit à Adam, n'est-ce pas? Donc, on va voir ce que Dieu avait dit à Adam et je vais donner quelques commentaires là-dessus, n'est-ce pas? Donc, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ça, c'est après que Dieu ait créé l'homme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'est immédiatement après que Dieu ait créé l'homme. Et dans ce temps-là, la femme n'était pas encore créée. C'est-à-dire, Ève n'était pas encore créée, elle n'était pas encore faite, n'est-ce pas? Si vous lisez juste un peu avant, vous allez le voir. Donc, au verset 7, par exemple, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez, ici, Dieu avait donné un ordre à l'homme, et il avait dit, il peut manger de tous les arbres, c'est-à-dire les fruits de tous les arbres du jardin, mais il a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
dont Dieu lui avait défendu de manger le fruit de l'un de tes arbres. Tu as dit, c'est interdit, n'est-ce pas? Tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu lui avait donné un avertissement. Il avait interdit de manger le fruit d'un arbre, n'est-ce pas? C'était défendu, c'était interdit, n'est-ce pas? Et s'il mangeait, il allait mourir. Donc mourir, c'était une chose mauvaise. Hein? C'est une tragédie pour lui, c'est un désastre pour lui, c'est un malheur pour lui, c'était une malédiction, c'est un grand mal. Et Dieu lui a dit de ne pas en manger, car s'il en mange, s'il désobéit à Dieu, eh bien, il va mourir certainement. N'est-ce pas? Et voici qu'il y a le serpent. Hein? Il y a le serpent, en fait, compte, c'est un serpent, mais ce serpent-là, c'est un serpent dans lequel il y avait un être spirituel invisible qui est entré en lui. N'est-ce pas? Et dans ce temps-là, ben, on voit que les serpents parlaient. N'est-ce pas? Les animaux parlaient. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les animaux ne parlent pas. Mais dans ce temps-là, la Bible dit qu'ils parlaient. Hein? Et la Bible ne... C'était le diable, c'est un démon. Hein? C'était l'ennemi de l'homme, Satan le diable, l'ennemi de nos âmes, un ange déchu. Le chef des anges déchus qui était rentré dans ce serpent-là et qui animait ce serpent-là et qui l'amenait à prononcer ces paroles à l'homme, à dire ces paroles-là, n'est-ce pas? Donc c'est un serpent dans lequel un démon est entré. Mais l'homme ne savait pas. Hein? L'homme ne savait pas. Cependant, il avait reçu des ordres de la part de Dieu. Et même s'il ne pouvait pas voir le diable dans le serpent, mais il avait reçu des ordres. Et si quelqu'un vient contredire ce que Dieu t'a dit, ce que ton chef t'a dit, parce que Dieu c'était son chef, c'était son souverain, c'était son roi, c'était son chef, c'était son créateur. Et il était redevable à Dieu. Il devait rentrer contre Dieu. Il était sous l'autorité de Dieu. Et si Dieu lui avait dit de ne pas faire une chose, il ne devait pas le faire. Hein? Donc le péché, c'est une désobéissance. Désobéir à Dieu, c'est péché. Hein? Il a désobéi à Dieu. Il a été rebelle à l'ordre de Dieu. Hein? Et le serpent est venu pour le séduire. Le serpent est venu pour le tenter. Il est passé par Ève. Il est passé par Ève. Mais l'homme était là juste à côté de sa femme. Il a tout entendu la conversation. Et il était là, il a tout compris. Il a entendu. Il pouvait parler. Il pouvait protester ce que le serpent disait. Il pouvait contester. Il pouvait s'opposer. Il pouvait le réprimander. Il a décidé de ne pas le faire. Il n'a pas réprimandé pendant qu'il était en train de parler à sa femme. Il n'a pas contesté. Il n'a pas renié les paroles du serpent. Il ne s'est pas fâché contre lui. Il ne s'est pas irrité. Il n'a pas dénoncé à sa femme disant c'est un menteur, ne l'écoute pas, c'est un séducteur, il ne faut pas l'écouter. Hein? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. N'est-ce pas? Il n'a pas plaidé pour son Dieu. Il n'a pas plaidé la côte de Dieu. N'est-ce pas? Il n'a pas réfuté les mensonges du serpent. Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas plaidé pour l'honneur de Dieu. N'est-ce pas? Donc, plutôt, il n'a pas voulu. Il a pris pour sa femme. En fait, compte même la femme est en train de se faire séduire, de se faire détruire. N'est-ce pas? Si ta femme est en train de se faire empoisonner devant toi, ouvre ta bouche, fais quelque chose. Ne reste pas à rien faire. Donc, l'homme, décidément, il n'a pas bien fait dans cela. Mais surtout, il a péché. C'est-à-dire, il a désobéi. Donc, le péché, c'est la désobéissance. C'est rater le but. N'est-ce pas? C'est rater le but, c'est faire contraire à ce que Dieu t'a dit. Le péché, désobéissance, c'est péché. Rébellion à l'égard des ordres de Dieu, c'est péché. N'est-ce pas? Et manger, faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, eh bien, c'est péché. N'est-ce pas? Et donc, il a péché et malheur lui est arrivé. Malheur est arrivé à lui, à sa femme, à la race humaine, à sa descendance. Ils ont été contaminés. Ils ont été séparés de Dieu. Et vous pouvez lire le reste par vous-même, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est arrivé. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu leur relation avec Dieu. Et ils sont morts. Hein? Donc c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Perte de la gloire de Dieu. La Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils ont été privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la relation avec Dieu. Ils ont perdu la vie de Dieu qui est en eux. Hein? Ils ont perdu l'essence vitale. La vie de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu aussi leur relation avec Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'ils l'ont renié. Hein, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas eu confiance en lui. Hein, l'ennemi, un étranger est venu leur dire que Dieu est un menteur,
que Dieu n'a pas leur intérêt à cœur, que ce que Dieu a dit c'est faux, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas, c'est ça qu'il a dit. Et ils ont cru ça. Hein? Pourtant, Adam avait eu relation avec Dieu. Il connaissait son Dieu. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Et en passant, ce n'est pas le premier jour qu'il fut créé que le serpent est venu. Hein? C'est plus tard, hein? Je ne sais pas combien de temps plus tard, mais il avait eu le temps d'avoir des relations avec Dieu pendant des années, je suppose. N'est-ce pas? Pendant longtemps, il avait eu relation avec Dieu. Il avait connu son Dieu. N'est-ce pas? Il a eu le temps d'apprécier Dieu, d'apprécier le caractère de Dieu, d'apprécier la personnalité de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur tendre, bienveillant, plein d'amour de son Dieu, qui avait été comme un père pour lui. Hein? Je dis comme un père parce qu'il était la créature de Dieu, il n'était pas encore l'enfant de Dieu. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui avons reçu l'adoption, nous sommes tenus enfants de Dieu par adoption. Adam était une créature de Dieu, mais une créature vraiment privilégiée, une créature honorée de Dieu, une créature pour laquelle Dieu avait très grand plan, très grand projet. Donc Adam a déçu Dieu, Dieu a été déçu d'Adam. N'est-ce pas? Il a trahi. Hein? Il a trahi son Dieu, il a trahi son ami. Hein? Il a trahi son créateur, son roi, son seigneur. N'est-ce pas? Donc le péché, c'est de trahir Dieu. Le péché, c'est de désobéir à Dieu. Donc, je veux dire autre chose que ce qui est péché. N'est-ce pas? Le péché, c'est la haine. Haïr Dieu et haïr l'homme son prochain. Parce que Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras l'homme ton prochain comme toi-même. Donc Dieu a dit, t'aimer l'homme ton prochain comme toi-même et t'aimer Dieu. Mais si tu as de la haine à l'égard de Dieu ou à l'égard de l'homme ton prochain, eh bien, tu as péché. Donc la haine, c'est péché. Avoir de la rancune à l'égard de quelqu'un, c'est péché. Hein? Se venger de l'homme ton semblable, c'est péché. La vengeance, le meurtre, c'est péché. Donc Dieu a donné des lois aux les lois de Dieu, c'est péché. Hein? Dieu a donné les lois aux... Je pense que vous avez entendu parler des 10 commandements, mais il y avait plus que juste les 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, transgresser les commandements de Dieu, c'est péché. N'est-ce pas? Donc, être envieux, c'est péché. Dieu a dit qu'on ne doit pas convoiter, par exemple, la femme d'un autre, ou bien les biens de l'autre personne. Je parle des choses matérielles que possède l'autre personne. N'est-ce pas? La méchanceté faite, la méchanceté à quelqu'un, c'est péché. Parce que Dieu a dit de faire le bien à notre prochain, de l'aimer. N'est-ce pas? De le bénir, pas de lui faire du mal. N'est-ce pas? La cruauté, c'est péché. La malveillance, c'est péché. La malice, ça va être la malice, être la malveillance, être le cœur. C'est péché. N'est-ce pas? Donc le péché, c'est toutes ces choses qui viennent du diable. N'est-ce pas? Qui sont contraires au cœur de Dieu. Ce que Dieu avait mis dans l'homme, c'était son caractère à lui. Hein? Sa ressemblance à lui. L'amour, la bonté, la bienveillance. Mais tout ce qui est contraire à ça, c'est péché. N'est-ce pas? Être intolérant, l'intolérance c'est péché. Être sanguinaire, malveillant, la perfidie c'est péché. La sournoiserie, être brutal, l'obstination à faire ce qu'on ne doit pas faire, c'est péché. S'entêter dans une voie mauvaise, c'est péché. L'entêtement, c'est péché. L'insoumission à Dieu, c'est péché. Dieu a dit de se soumettre aussi aux autorités que Dieu établit. Si on est insoumis, c'est péché. Être intransigeant, c'est péché. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Le péché, c'est faire contraire à ce que Dieu dit. Et le péché, vous voyez, c'est des choses mauvaises. N'est-ce pas? C'est des choses qui détruisent. Hein? Le meurtre, c'est péché parce que Dieu a dit tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, d'assassinat. Et bien commettre des meurtres, des assassinats, c'est péché. Oui, le péché, ça vient du diable, ça vient du caractère du diable. C'est le produit du diable. Donc on doit rejeter ça. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on aime Dieu. Ça se résume à ça. Les commandements de Dieu se résument à aimer Dieu et aimer l'homme, notre semblable. N'est-ce pas? Tous les hommes de tout peuple, de toute race, de toute nation. Et si on aime quelqu'un, on ne va pas lui faire du mal aussi. N'est-ce pas? Donc, oui, le péché, ça fait souffrir les hommes, ça fait souffrir Dieu, ça fait souffrir ta famille, ça fait souffrir la famille du voisin, ça te fait souffrir aussi, ça met des conséquences pour toi. Donc, il faut enlever le péché, il faut se repentir, il ne faut pas jouer du tout avec le péché du tout. Hein? Il faut demander pardon à Dieu, il faut venir à Dieu pour dire, Dieu, lave-moi du péché, lave-moi de ces choses méchantes qui est venues en moi.
Débarrasse-moi ça, détruis ces choses en moi. Lave-moi par le sang de Jésus. La Bible dit c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et dans la prière, tu vas à Dieu et tu demandes d'être lavé. Mais tu vas demander d'être lavé de jour en jour parce que il y a beaucoup de péchés à nettoyer. Et puis aussi, il faut se mettre, regarde, il faut être sur ses gardes parce qu'il y a l'ennemi qui veut t'amener à pécher encore. N'est-ce pas? Et l'ennemi, il est très rusé. En plus, tu ne le vois pas de tes yeux naturels. Il est invisible. Il est invisible. Donc aussi, l'homme, ton prochain peut t'amener à pécher. Si quelqu'un te dit, viens, allons voler. Allons commettre un vol. Ne l'écoute pas, hein? Allons dérober quelqu'un. Ne l'écoute pas, ne le suis pas. Si quelqu'un te dit, viens, allons fumer de la drogue. Fumer de la drogue, c'est péché parce que ça détruit ton corps. Ça te détruit, n'est-ce pas? C'est une chose mauvaise. Donc, fumer de la drogue, c'est péché. Parce que tu es en train de détruire ton corps, le corps que Dieu t'a donné. Tu es en train de mal l'entretenir. Tu es en train d'en faire un mauvais usage. Tu es en train de l'abuser. Donc, abuser de ce que Dieu t'a donné, c'est péché. N'est-ce pas? En faire un mauvais usage, ça c'est péché. C'est pour ça aussi que les péchés sexuels, c'est péché. N'est-ce pas? L'impudicité. Aller coucher avec une femme alors que cette femme-là, tu n'es pas marié avec cette personne-là. Avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est péché. Ou bien si tu es marié et tu vas coucher avec une autre femme que ta femme, ou bien tu as des relations amoureuses, même si tu n'as pas couché avec elle, mais tu as eu des relations amoureuses avec une autre femme alors que tu es marié, tu es un homme marié, c'est péché. Il faut se repenser de toutes ces choses. Il faut dire non, renoncer à ça, demander pardon. Et puis vraiment s'éloigner de ça. Vraiment là, dire non, non, non. Et on a la force. On a la force et on doit aller à Dieu pour recevoir la force. Demander d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu va t'aider. Alors, voilà un obstacle ôté. Le péché. Donc le péché, il faut vraiment se repentir. On ne peut pas aimer la chose. Et si tu aimes la chose, ben là, tu ne voudras pas t'en débarrasser. Tu vas chercher à justifier la chose. C'est comme si Dieu vient te nuire. Tu vas dire tu vas voir Dieu comme si c'était une nuisance dans ta vie. Pourquoi Dieu? Tu vas te plaindre, te protester. Fais pas ça. Repens-toi. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu veut te faire du bien. Le Père Céleste veut te faire du bien. Et s'il nous dit de nous repentir de nos péchés et de ne pas jouer avec le péché, de se repentir, de marcher dans la repentance. Parce que, vous voyez, on doit marcher dans la repentance parce que pendant toute notre vie, on a à faire face au péché. Et il y a des esprits impurs, il y a des esprits invisibles qui sont toujours en train de nous tenter. Il y a de la tentation. Même Jésus a été soumis à la tentation. Même Jésus, il a été tenté, l'ennemi est venu pour le tenter, n'est-ce pas? Rappelez-vous dans le désert. Et ce n'était pas cette seule fois, n'est-ce pas? Donc on a tous à faire face à des tentations, n'est-ce pas? Et même l'homme, notre prochain aussi, bien, le diable utilise l'homme, notre prochain, sans même que l'homme le sache. Et il y a un être invisible qui le manipule pour l'utiliser, pour nous amener, par exemple, il peut utiliser une femme si tu es un homme marié, il peut utiliser une belle femme pour venir vers toi. Et pour te dire, mais viens, je t'aime, j'aimerais bien qu'on soit amis, j'aimerais bien que, etc. Puis là, cette personne-là veut te saisir et t'amener dans une relation illégale avec elle. Une relation illicite, une relation amoureuse que tu ne dois pas avoir. Tu es un homme marié, tu dois être fidèle à ta femme. N'est-ce pas? Mais le diable, le diable, c'est notre ennemi. Vous voyez, dès le jardin d'Éden, regarde ce qu'il a fait. Et il n'a pas cessé, Donc c'est à nous de nous mettre en garde celui-là et de le combattre. Le combat contre le diable, ce n'est pas un combat avec les pieds et les mains. Ce n'est pas du karaté que tu vas faire contre lui. Ce n'est pas du kung-fu. C'est pas sortir tes poings. C'est pas ça du tout, là. C'est pas sortir tes armes naturelles. Mais c'est un combat spirituel. C'est un combat. C'est vraiment là, c'est comme de la manipulation. Il vient pour te manipuler. Il vient pour essayer de se jouer de ta pensée, se jouer de ta tête, n'est-ce pas, se jouer avec tes sentiments, tes émotions et te pousser à faire ce que tu ne dois pas faire. Il vient, c'est un séducteur, c'est un trompeur, c'est un manipulateur celui-là. Il veut te faire pécher parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il pourra te détruire. Donc, alors résiste-lui, ne lui donne pas de quoi se réjouir à tes dépens. C'est un ennemi, ne lui donne pas de quoi se réjouir à tes dépens.
Hein? Et crois Dieu, crois Jésus, il t'aime. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon ami, que Dieu te bénisse. Encore, peu importe qui m'écoute de partout sur la terre, que Dieu te bénisse, que le Dieu d'amour te bénisse, Dieu qui t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Et je t'ai parlé par amour, je t'ai parlé avec amour, je t'aime, je veux ton bien. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était Mario. Au revoir, bye.